Salut tout le monde. Bon alors, on est début avril, température estivale, digne d'un mois de juin, on a 25 degrés. On va pas se plaindre, même s'il va falloir quand même faire attention aux baisses de température peut-être à venir et aux gelées qui pourraient être un petit peu néfastes, surtout en fait sur les arbres fruitiers qui sont en train de fleurir. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a une petite planche de salade, des autres salades en fait on en a ici. Là c'est des feuilles de chêne rouge. Ici on a planté toute une 5 rangs de poireaux. Donc là ça va être les poireaux pour l'été. On fera repartir en fait des poireaux là très vite pour l'automne et pour qu'on en ait en fait cet hiver. Poireaux c'est assez long à faire. Donc là encore d'autres poireaux. Donc là les poireaux on a ce qu'il faut. Hein. Vous voyez. Donc ceux-là ils étaient sous une petite serre. On les a repiqués hier. Ici une petite planche de blettes à cardes. Et quelques rangées de radis. Donc là les radis ils sont sortis super vite. Il va falloir peut-être un petit peu éclaircir, c'est un peu serré. Mais ça devrait le faire. Voilà. Ici des artichauts. Toujours eu un peu de mal avec les artichauts. Là notre coin d'aromatique. Donc de l'oseille. Donc on a quelques pieds d'oseille ici. Un magnifique romarin. Un peu de persil. De la ciboulette. Et la verveine citronnelle, ça y est, qui est en train de repartir. Donc on voit en fait les premières feuilles arriver. Donc c'est plutôt bon signe. Et ça, c'est principalement lié à la chaleur. Donc là, ça va être là pour l'instant, il n'y a rien qui a été planté. Je réserve ça pour les courgettes. Donc pour les courgettes, ce qu'on va faire, c'est qu'on amendera bien avec du compost très frais et on mettra les courgettes dedans. Courgettes et les courges adorent en fait les terres très riches. C'est pour ça en fait que sur les bacs de compost, on trouve souvent énormément de courgettes et de courges. Donc là, un petit bassin qu'on a installé cette année. Donc là, on voit que les abeilles, ils sont nombreuses. Donc le but, c'est principalement pour l'été, pour les oiseaux et pour les insectes aussi. En fait, c'est un point d'eau qui permettra à la faune de passer les périodes les plus chaudes. Donc ici c'est un mirabellier. Donc il est bien parti, ça fait 2 ans qu'on l'a planté. C'est un voisin qui nous l'avait donné. Donc du coup, c'est aussi comme ça qu'on fait notre jardin. On récupère pas mal d'arbres ou de petits fruitiers. Par exemple, ici, on a un pied de framboise. Et ça, c'est un pied de framboise qui a été repiqué. Comme quasiment tous les framboisiers sur la parcelle. Comme par exemple ici. Vous voyez, ça c'est typiquement des groseilliers que j'ai repiqués au mois de fin novembre l'année dernière, donc vers le 25 novembre, à la Sainte-Catherine. Ce qui est en fait, comme dit le proverbe, à la Sainte-Catherine, tous les bois prennent racine. Et donc ce que je fais, c'est que je taille mes framboisiers et mes groseilliers à la Sainte-Catherine, et l'ensemble des rejets que j'ai taillés, du coup, je les bouture. Et vous voyez, en fait, ça se bouture très bien. En fait, ça, c'est les boutures de cette année. Et vous voyez, elles sont quasiment toutes reparties. En fait. J'ai quasiment pas de déchets en fait dessus. Donc ici, encore une planche de blettes. Donc là, on va avoir de la blette. Hein. Mais la blette, on se rend compte que les gens, ils aiment bien ça. C'est un légume qui avait été un moment oublié. Et en fait, c'est un légume qui est assez agréable. En gratin ou même avec des pâtes. C'est très bon. Les pâtes aux blettes, super. C'est des amis italiens qui nous ont
donner une recette, c'est vraiment super. Donc là, de l'ail rose, donc qui est bien parti. Donc on l'a déjà un peu rebuté. Et là, ici, des échalotes. On voit les échalotes, elles sont vraiment très bien parties. Avec aussi des oignons. Donc là, on a mélangé sur cette table-là oignons, échalotes et un peu d'ail. Donc en face, on a la roquette, donc qui est montée en fleurs. Donc comme toutes les cultures qu'on fait, on garde une partie pour faire nos graines. Donc du coup, celles-là, elles vont être dédiées à la graine. À ce stade-là, la roquette, elle est plus réellement mangeable. Toujours comestible, mais bon, elle va être un petit peu dure, un petit peu très très forte et tout, et donc c'est pas très agréable à la manger. Par contre, vous voyez, ça fait des petites fleurs blanches, comme ceci. Attendez, je vais essayer d'en stabiliser une. Des petites fleurs blanches comme ceci, on voit pas très très bien. Et donc après, derrière, une fois pollinisé, ça va faire des gousses, comme les radis, pareil. Et à l'intérieur des gousses, on aura les graines. Donc ici, un semis d'épinards, donc très serré, faut dire ce qui est. Là, les membres qui ont semé n'ont pas lésiné sur la quantité de graines. Alors tout ça, c'est des graines qu'on a fait. Donc du coup, on est en quantité de graines. Nous, c'est des bocaux complets qu'on a quand on récupère nos graines. Donc du coup, quand on fait des semis, on a tendance à en mettre un peu trop. Donc là, ce qu'on a fait hier, c'est qu'on en a déplanté certains et on les a replantés sur cette table-là. On va voir si ça va permettre d'en sauver quelques-uns. Donc là encore, alors je vais me passer cela, sinon je suis dos au soleil. Voilà, une magnifique bourrache avec un magnifique bourdon qui est en train de se régaler. Donc la bourrache, super utile au potager, parce que c'est une plante déjà en fait qui est comestible. On mange surtout les fleurs en décoration sur les salades, mais surtout c'est une plante très mellifère. Et donc elle attire énormément les pollinisateurs, comme les abeilles, les bourdons. Et avoir de la bourrache un petit peu partout dans le jardin, c'est quand même super utile pour attirer les pollinisateurs. Donc là encore, un pied d'oseille qui se porte très très bien. Ici la fraiseraie. Donc vous vous souvenez, je vous avais fait une vidéo en fait sur la fraiseraie. Donc là, je l'avais étendue l'automne dernier jusque là. Donc là, celles-là vont pas donner beaucoup parce que c'est des plantations de cette année. Mais la fraiseraie initiale, donc on a bien nettoyé et bien parti. Donc on voit déjà les premières fleurs de fraises qui sont en train d'arriver. Donc ça promet déjà des bonnes récoltes. Donc là aussi. Donc voilà. Voilà, on a créé un tri pour faire monter pour faire monter les petits pois arabes. Donc ils sont aussi bien partis, on les voit. Et là on arrive en fait sur la partie de nos semis. Donc on a en préparation des salades qui vont venir remplacer celles qui sont déjà en pleine terre une fois qu'on les aura enlevées. Et ici une autre table. Donc là quelques courges parce que c'est le moment en fait de commencer les courges. Ici un autre semis de salade. Là c'est pas encore sorti mais c'est des capucines parce qu'on fait aussi des fleurs. Ici des betteraves, donc des betteraves rouges. Donc celles-là pareil on les a fait en graines, en barquettes. Et après moi ce que je fais c'est que je les repique en godet le temps qu'elles se développent bien. Et du coup après on les met directement en pleine terre. Voilà, un autre semis de salade. Donc les salades on n'en manque pas. Quelques ciboulettes qui attendent d'être mis. Et là donc on a un petit châssis qui nous permet d'avoir des plants couverts. Donc là il fait très très chaud donc je vais l'ouvrir parce que
parce que du coup il fait un peu trop chaud. On va éviter de faire cuire les semis. Donc hop, on l'enlève. Je vais aller le poser plus loin. Et je vais vous faire voir ce qu'il y a sur la table. Alors, on a toujours des betteraves. Là, c'est des œillets d'Inde qu'on a fait partir. Et ici, c'est l'ensemble des courges et courgettes qu'on va planter dans le jardin d'ici 1 mois. Donc les courges et courgettes, c'est maintenant qu'il faut les commencer. Donc il faut à peu près 3 semaines à 1 mois pour avoir un pied de courgette qui peut être ou de courge qui peut être implanté dans le jardin. Nous, l'objectif, c'est de les mettre début mai. Donc il faut faire attention quand même parce que c'est des légumes qui craignent le gel. Et donc il faudra vérifier un petit peu la météo. Si on a des gelées quand même attendues, parce qu'on peut toujours avoir des gelées jusqu'à mi-mai, jusqu'au Saint de Glace. Hein, le dernier des Saints de Glace, c'est le 13 mai. Du coup, il faudra prendre soin de les couvrir ou de les rentrer si possible pour éviter une gelée tardive. Mais là, vous voyez, du coup, j'ai planté mes butternuts, j'ai des gourdes, des gourdes amphores. Donc ça, c'est des lagenaria. C'est pas de la même variété en fait que les potimarrons et tout ça. C'est des courges qui se pollinisent la nuit avec des petites fleurs blanches plutôt que des grosses fleurs jaunes. Elles ont des petites fleurs blanches et elles ont la particularité d'être pollinisées par les papillons de nuit. Donc j'ai aussi du potimarron encore. J'ai de la courgette jaune, du pâtisson, là encore de la courgette jaune, de la courge serpent qui est aussi une lagenaria, du potiron, on va essayer un potiron cette année. Donc là de la courgette ronde de Nice, de la courgette verte classique, hein, des maraîchers. Et on va essayer aussi cette année du melon, bien qu'on soit en région parisienne. Je me dis qu'avec le réchauffement qu'on subit, le melon va peut-être bien se développer cette année. On va essayer, ça sera un essai. Donc là on commence à voir les premiers œillets d'Inde qui commencent à sortir. Donc ça, quand vous faites des semis comme ça, veillez toujours à ce que le terreau reste humide. Donc ça, il faut bien faire attention à bien arroser, à bien penser à arroser tous les jours vos semis pour éviter que la terre ne sèche et que la graine n'avorte si elle se prend trop de sécheresse. Voilà. Donc voilà le tour du jardin au mois d'avril. Donc la nature repart vraiment bien, en plus avec ces chaleurs-là. Là, ça promet un printemps très joli, avec beaucoup de légumes à venir. Un jardin qui va devenir rapidement luxuriant. En tous les cas, on sent bien en fait qu'il est en train de revivre et de repartir. Et ça fait super plaisir. Allez, je vous dis à bientôt et à la prochaine. Allez, et bon jardinage à tous. Salut!